Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec l'audience d'hier à la CPI dans le procès M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, et c'est commenté par l'ensemble de la presse nationale. Bonjour Marco, oui, cette audience d'hier est reprise par l'ensemble de la presse nationale et à ce sujet, bien évidemment, l'Inter indique que cette audience a donné lieu à de vives empoignades verbales entre le porte-parole de Blé Goudé et les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, selon le confrère. Présent à La Haye pour soutenir Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, espère que cette audience sera la dernière, quand de son côté, Maître Jean-Paul Benoît, l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, indique que la procédure doit être conduite jusqu'à son terme. Et puis le Patriote consacre sa une à M. Ahmed Bakayoko. Oui, le ministre d'État, ministre de la Défense et par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a déclaré hier au cours d'une cérémonie à laquelle il a pris part et où 512 millions ont été offerts à des jeunes de sa commune au sujet de 2020. Pourquoi j'ai dit que c'est bouclé, géré, calé? Selon Ahmed Bakayoko, à travers cette phrase, il fait allusion au bilan irréprochable du président de la République qui parle pour lui. Ainsi, il indique qu'Ado ne force pas car il a des solutions. Plus de détails dans Le Patriote. Bon, on reste avec la même personnalité, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, avec un autre organe de presse. Oui, et c'est l'intelligent d'Abidjan qui déclare qu'Ahmed Bakayoko, qui intervenait toujours lors de la cérémonie qui s'est tenue hier à Abobo, au cours de laquelle, on le rappelle, plus de 500 millions de francs CFA d'aide ont été remis aux jeunes d'Abobo. Des politiciens d'un autre âge rêvent d'un ordre politique dépassé. Pour l'actuel maire de la commune d'Abobo, ces politiciens sont dans la haine. Et puis le président de la République se rend à Addis Ababa aujourd'hui. Oui, le président de la République est attendu en Éthiopie aujourd'hui dans le cadre du 63e sommet de l'Union africaine. À cette occasion, Alassane Ouattara, selon Fraternité Matin, va présenter son deuxième rapport relatif à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. Et des nouvelles de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume. Et ces nouvelles, c'est le quotidien Le Matin qui nous le donne avec ces mots. Après les invectives, le putsch manqué et le procès, Soro frappe à la porte de Ouattara. Le confrère dévoile l'identité de la personne que l'ex-président de l'Assemblée nationale a mandaté pour conduire cette médiation et révèle les exigences du député de Ferkessédougou. Et puis le président du parti le plus ancien de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, est très optimiste pour la présidentielle 2020. Il est très serein. Oui, le président du PDCI RDA, selon le Nouveau Réveil, est très confiant et serein à l'approche de l'élection présidentielle. Il a affirmé cette assurance hier lors de la réception des délégations du PDCI de Diégoné-Fla et Saïwa. Et à cette occasion, le confrère indique que Bédié a déclaré « Quoi qu'il fasse, nous gagnerons en octobre ». Eh oui, et c'est sur ces mots-là que l'on va clore cette revue de presse, messieurs. En tout cas pour cette semaine. Eh oui, effectivement. Merci on se revoit lundi. Vraiment, avec beaucoup de joie. D'accord.